Donc, aujourd'hui, le premier sujet qu'on va aborder dans la série de webinaires, ça va être la boîte de réception, plus spécifiquement les filtres de Gmail. Donc, c'est sûr que avec la venue des nouveaux outils, puis plus qu'on utilise des outils autant en gestion de projet que de prise de notes ou de messagerie, ben, ça vient avec un petit côté qui peut être un petit peu plus dérangeant. Ça vient généralement avec son lot de notifications. Ces notifications-là arrivent directement, souvent dans la boîte de réception, puis une à plusieurs fois par jour. Fait instinctivement, on peut se dire qu'on va juste se désabonner de toutes les notifications qu'on reçoit, mais c'est peut-être pas idéal parce que ces notifications-là existent pour nous aider. C'est des notifications qui nous informent quand on a reçu une tâche à signer ou quand on a un événement a été modifié ou qu'on reçoit une invitation à quelque chose. Donc ça, c'est pertinent de les consulter, mais pas nécessairement de polluer sa boîte de réception avec ces choses-là. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est une manière de trier un petit peu le contenu de notre boîte de réception pour que ce qu'on voit dedans, ce soit des choses pertinentes pour nous, mais qu'on puisse aller consulter ces notifications-là quand on le veut, sans nécessairement que ce soit dans la page principale de notre boîte de réception. Donc, comment ça va se passer, ce petit webinaire-là? Ça va se passer de la manière suivante. Je vais commencer par vous montrer de quelle façon il est possible d'entamer la création d'un ou de plusieurs filtres. Ensuite, je vais vous expliquer à quoi vous allez confronter dans le menu de création, autant dans les critères de recherche que dans les actions posées aux courriels qui vont être filtrés. Puis ensuite, on va regarder, après avoir fait la présentation théorique, je vais juste passer un court moment à faire une présentation pratique avec un petit partage d'écran pour vous montrer un petit peu comment on va faire les étapes que vous allez être confronté à lorsque vous allez créer vos filtres. Puis à la toute fin, j'ai décidé d'ajouter 3 petits éléments bonus, toujours concernant Gmail, Gmail et Google plus spécifiquement dans la création d'événements, comment créer des petites tâches à partir d'un courriel. Et comment faire une liste de contacts pour envoyer des emails plus rapidement. Donc, sans plus tarder, commençons dans le vif du sujet, qui est boîte de réception de pollués, essayez les filtres. Donc, on va vous présenter la petite équipe. Premièrement, nous, c'est le 01, c'est le numérique par la culture, pour la culture. Puis nous préférons les gens aux machines, ça c'est discutable. Et on va faire le café à l'eau. Donc, vous avez ici les membres du hub sur le côté. Donc, oui, les problématiques en lien avec la boîte de réception. Donc, j'en ai parlé tantôt, c'est le surplus d'éléments qu'on ne veut pas nécessairement être confronté à au jour le jour à chaque fois qu'on ouvre notre boîte de réception. Ensuite, la création des filtres et les 3 éléments bonus que je vous ai mentionnés tantôt. Donc, quelles sont les problématiques? Les notifications, trop d'informations dans notre boîte de réception, on se ramasse avec des dizaines de messages parfois qu'on ne veut pas nécessairement avoir sur le moment, et ça demande aussi de la gestion de juste déplacer ces courriels-là dans la poubelle ou simplement les archiver, ou ça demande toujours une manipulation constante si on n'a pas un mode de tri automatique dans notre boîte de réception. Donc, comment est-ce qu'on peut créer les 10 filtres que je parle depuis tantôt? Allons-y avec la manière numéro 1, par la barre de recherche. Du moment que vous tapez quelque chose dans la barre de recherche, vous allez avoir la petite flèche en haut à droite qui va vous ouvrir un nouveau menu qui va être le menu de création de critères de recherche en fait. Puis du moment que c'est ça, vous pouvez créer un filtre qu'on voit en bas. Et ça va créer le filtre automatiquement qu'on va ensuite assigner des actions à. La deuxième méthode, c'est en utilisant un courriel archétype. C'est si, par exemple, vous avez souvent un modèle de courriel qui revient souvent dans votre boîte de réception et que ces courriels en particulier, vous aimeriez qu'ils soient ailleurs, vous pouvez, à partir du courriel, lorsqu'il est ouvert, cliquer sur les 3 petits points et filtrer les messages similaires. Ça va remplir automatiquement pour vous les critères de sélection du filtre. La troisième méthode, c'est en allant voir, en utilisant l'onglet filtres et adresses bloquées qui se trouve dans les paramètres. C'est aussi là que vous allez aller modifier les filtres que vous avez déjà créés. Donc ça se passe avec le petit engrenage en haut, dans voir tous les paramètres. Ensuite, créer un filtre.
Ensuite, filtre et adresse bloquée, pardon, et créer un filtre. Donc, quand vous allez créer un filtre, sauf si vous passez par un courriel archétype, que là, ça va être déjà un petit peu rempli pour vous, vous allez devoir remplir manuellement les critères de sélection. Ces critères-là, ce que ça fait, c'est que ça va passer les courriels qui sont entrants et sortants dans votre boîte de réception. Ça va appliquer tous les critères que vous avez là, voir si le courriel ou les courriels correspondent aux critères que vous avez déterminés. Puis ensuite, un coup que les courriels respectent ces critères-là, il va y avoir une action qui va être posée à ces courriels-là qui va être déterminée plus tard. Donc, dans les choix que vous avez là, vous avez les courriels de, donc les courriels qui proviennent d'une certaine adresse, les courriels à, qui sont les courriels envoyés à une certaine adresse, les courriels, l'objet, donc si l'objet contient tel ou tel mot, vous allez pouvoir appliquer telle ou telle action. Qui contient les mots, ça inclut l'objet, ça inclut à, de, et ça inclut aussi le contenu, le corps du texte. Donc, on peut aussi aller chercher des éléments bien pointus dans le sujet, dans le corps d'un texte, d'un courriel. Le ne contient pas, c'est qui ne contient pas telle ou telle série de mots. Pour la taille, vous avez plusieurs choix qui vont s'offrir à vous, supérieur, inférieur, ou égal à des megs ou des octets ou des gigs. Je pense pas que les gigs, c'est pour ça applicable. Les plages de date, vous pouvez naviguer dans, juste sélectionner dans la dernière semaine, dans la dernière année. Ça, c'est pour chercher les courriels qui sont déjà existants. Et rechercher tous les messages où vous allez avoir, si vous avez déjà des libellés, vous pouvez aller chercher dans certains libellés. Vous pouvez limiter votre sélection à certains types de messages. Ensuite, vous pouvez aussi choisir si le courriel contient systématiquement une pièce jointe et si le courriel contient des chats. Donc, un coup vous avez rempli ça, il va falloir que les courriels envoyés ou reçus respectent tous ces critères-là avant de pouvoir appliquer l'action d'un filtre. Ensuite, là, on va rentrer dans les actions de qu'est-ce que vous pouvez faire avec un filtre, un courriel qui a été attrapé par un filtre. Vous avez tous les choix qui s'offrent à vous ici. Vous pouvez en sélectionner plus qu'un. Le premier, c'est ne pas afficher dans le boîte de réception. Il est quand même important, je vais y revenir à la fin de tout ça. Le second, c'est marquer comme lu, donc ça le marque comme lu. Activer le suivi, ça met la petite étoile sur le côté qui va vous présenter un rappel dans quelques jours si jamais vous voyez quelque chose d'important que vous voulez ne pas oublier. Appliquer le libellé, ça va automatiquement lui appliquer un libellé que vous allez pouvoir sélectionner. Transférer, c'est une autre manière de transférer des courriels à d'autres personnes. Il faut d'abord ajouter une adresse de transfert et que la personne à laquelle on va transférer accepte l'invitation du transfert. Et à partir de ce moment-là, on peut transférer à plus d'une personne les courriels qui sont filtrés. Donc ça peut être intéressant. Supprimer, carrément supprimer tous les courriels qui correspondent aux critères de sélection. Jamais envoyer dans le spam. Envoyer le modèle. Ça, c'est une fonction qui est disponible avec Google. Vous pouvez enregistrer, créer des modèles de courriels, puis automatiquement renvoyer ces modèles-là comme une réponse automatique si vous êtes en voyage, ce genre de choses-là. Vous pouvez toujours marquer comme important, ne jamais marquer comme important, puis associer à une catégorie. Ça, c'est les catégories qui sont par défaut offertes par Google, les promotions, réseaux sociaux, ce genre de choses-là. Puis la dernière option est très importante, c'est appliquer également ce filtre aux conversations correspondantes. Ça, ce que ça implique, c'est que si le filtre, dans les messages déjà existants, trouve des courriels qui répondent à ces critères-là, il va automatiquement appliquer les actions aux courriels qui sont déjà existants. Donc, il y a moyen de un petit peu revenir dans le temps et de corriger, de faire comme si on avait toujours eu des filtres d'activer dans la boîte de réception, autrement dit. Là, en ce qui concerne l'archivage, ça c'est un petit peu plus touché parce que les courriels qui sont archivés s'en vont automatiquement dans une section qui sont archivés et vous ne pourrez pas les retrouver sauf si vous allez dans la section tous les messages. Sauf si ces courriels sont assignés à un filtre
Alors là, les courriels vont se voir directement à partir de la petite section des filtres à gauche dans Gmail et non dans la boîte principale. Donc c'est là que ça devient intéressant d'assigner un filtre, un courriel et de l'archiver aussi. Ça fait que vous allez pouvoir quand même rapidement consulter ces courriels-là, mais ils ne seront pas visibles dans votre boîte de réception à chaque fois que ces courriels-là rentrent. Il y a certaines limitations qui sont quand même assez élevées là, en ce qui concerne les filtres, les libellés. C'est 500 filtres, c'est ce que recommande Google pour garantir un bon fonctionnement de la boîte de réception. Encore là, ça peut dépasser ça, mais il recommande quand même 500 filtres. Sinon, ça peut être de plus en plus lent recevoir et envoyer des courriels. Ce sont les mêmes limitations pour les libellés. On recommande un maximum de 500 libellés. Ça inclut aussi les libellés imbriqués. Puis pour le transfert de courriel que je vous avais mentionné tantôt, que vous pouvez partager à quelqu'un d'autre, vous pouvez avoir un maximum de 20 filtres individuels qui eux-mêmes partagent à plusieurs personnes. Donc c'est quand même, il faut garder ça en tête, 20 filtres maximum qui peuvent rediriger les messages. Donc avant de rentrer dans la section libellé de contact, j'aimerais créer des filtres en direct avec vous pour vous montrer un petit peu à quoi ça pourrait ressembler. Donc j'ai ici une boîte de réception avec beaucoup de contenu. Comme pour un petit exemple, je pourrais les messages de TeamViewer, je veux savoir quand j'en ai un, mais je ne veux pas nécessairement être confronté à ça à chaque fois que j'ouvre ma boîte de réception. Donc je pourrais en ouvrir un ici et y aller avec le mode de courriel archétype, filtrer tous les messages similaires. Donc là ici, j'ai mon adresse qui s'est automatiquement remplie de ces messages-là, portent cette adresse-ci. Et je vais pouvoir créer un filtre de cette manière-là. J'aimerais ça lui appliquer un libellé pour être capable d'aller le retrouver facilement par la suite. Pour l'instant, j'en ai pas, donc je vais en créer un ici avec un nouveau libellé. Et je vais appeler ça TeamViewer. Et voilà. Donc mon filtre est créé. Donc je lui assigne automatiquement un filtre. On voit le filtre ici à gauche. Et parce que je ne veux pas que ça apparaisse dans ma boîte de réception, je vais faire appliquer, ne pas afficher dans la boîte de réception, archiver. Et il y a aussi trouvé, on le voit en bas, 4 conversations qui correspondent à ce filtre. Donc j'aimerais ça aussi appliquer ce que je vais faire aux 4 conversations déjà existantes dans ma boîte de réception. Donc, si je vais dans ma boîte de réception ici, on voit que les messages de TeamViewer ne sont plus présents dans ma boîte de réception. Et si je clique sur mon nouveau libellé que je vois ici, je vois que tous les messages qui ont été envoyés à partir de ces critères-là, donc qui répondent à ces critères-là, sont dans le libellé TeamViewer. Je peux lui assigner une couleur si je veux, comme ça, et voilà. Donc, c'est une manière quand même rapide de faire le ménage de sa boîte de réception. Il y a aussi moyen, un autre petit exemple, comme ici, si je veux, par exemple, je veux faire le ménage des courriels qui sont de la dernière année. Là, je date 1 an. Et de objet. Et voilà. Donc, voilà. Ce sera bien, OK, on va y aller un petit peu différemment. Si j'allais supprimer les messages qui viennent de Namecheap, ce que je ne ferai pas, mais par exemple, ça peut être une bonne manière de faire le ménage d'une boîte de réception. Bon, par exemple ici, si je voulais supprimer les 11 messages qui proviennent de cette adresse-ci, je peux juste faire supprimer, créer le filtre et ce message sera automatiquement supprimé. Pour aller voir les filtres comme que je mentionnais tantôt, que j'ai déjà fait, c'est
petit écrou ici, l'engrenage, dans voir tous les paramètres, et dans filtre et adresse bloquée, juste ici. Là, on voit les filtres que j'ai déjà créés. Si je veux les modifier, je peux simplement cliquer sur modifier. Je vais revoir tous les paramètres de sélection que j'avais pour le filtre et les actions que j'applique à ce filtre-là. Donc, je peux les changer à tout moment ou le supprimer si jamais vous n'avez plus besoin de tel filtre. Donc, maintenant, je peux vous présenter mes 3 éléments bonus qui sont des libellés de contact. Libellé de contact, ce que ça fait, c'est différent que des libellés de courriel. C'est juste une étiquette qui est assignée au contact que vous allez choisir et ensuite vous allez pouvoir rapidement envoyer des courriels à ce libellé-là qui inclut tous les membres de contact. Donc ça peut être pour des gens qui font partie d'un certain projet, que c'est toujours les mêmes genres de personnes qui en font partie, des équipes internes. Toute personne que vous avez souvent à contacter en groupe, vous pouvez faire les imbriquer dans un libellé de contact pour ensuite pouvoir les envoyer rapidement. Comment on fait ça? Il faut d'abord accéder au contact de Google. Ensuite, il faut créer un libellé. Et ensuite, il faut simplement assigner des gens au libellé. Je vais vous montrer comment on peut procéder pour faire ça. Donc, pour accéder au contact, c'est les 9 points ici. Ça peut être pertinent de savoir que vous pouvez déplacer l'ordre de toutes ces options-là. Donc, les options que vous trouvez plus importantes, vous pouvez les mettre de l'avant. Celles moins importantes, vous pouvez les mettre un petit peu plus bas. Donc, là, dans le cas ici présent, on va voir nos contacts. J'en ai déjà rajouté 2 à ce courriel-ci pour faciliter l'exemple. J'ai aussi créé un libellé qui s'appelle les technothérapeutes. Donc, pour assigner un contact à un libellé, il faut simplement aller dans ses contacts ici, en haut, et choisir le contact que l'on va assigner, et les libellés qui sont créés vont être disponibles lorsqu'on clique sur les 3 petits points complètement à droite. Donc, pour l'instant, je vais rajouter les 2 contacts ici présents au libellé technothérapeute. Si je vais voir mon libellé technothérapeute, vous voyez les membres des technothérapeutes. Il y a aussi moyen, en ajoutant un contact, un nouveau contact, je vais rajouter une collègue, donc ici, je peux automatiquement lui assigner, en le signant comme ça. Donc, Léonie est maintenant créée de mes contacts. Je l'assigne à technothérapeute et Léonie fait maintenant partie du groupe technothérapeute. Maintenant, dans notre boîte courriel de réception, quand on veut envoyer un message, on vient de créer un libellé et on a assigné des gens à ces libellés-là. Donc, quand je fais rédiger un courriel, je veux envoyer ce message-là à... Là, je peux commencer à écrire mon libellé technothérapeute et donc ça va envoyer le courriel à tous les membres de technothérapeute que j'ai ajoutés. Donc, c'est une manière rapide et efficace d'envoyer des courriels à plusieurs personnes. Le deuxième petit truc bonus que je peux vous dire, c'est créer des événements privés dans Calendar. Ça, c'est quand même assez pratique, mais il faut faire attention parce que les administrateurs de calendrier peuvent toutefois voir les événements privés, mais des collègues réguliers ne pourront pas voir ces événements privés-là. Et je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut créer ça et quels sont les avantages. Donc, pour accéder à Calendar, je vais aller ouvrir l'application ici. Et maintenant, j'aimerais créer un calendrier, un événement auquel j'ai besoin de participer, mais c'est un événement qui est modulaire dans le temps. C'est juste que j'aimerais ça me réserver un certain temps cet après-midi pour faire la planification. Donc, ici, c'est là que c'est important. On a aussi des petits critères de quel genre d'événement c'est, puis est-ce que je suis disponible ou non.
Donc, le fait de se mettre disponible, ça fait que les gens vont quand même pouvoir vous inviter à des événements, mais vous pouvez quand même vous mettre des événements puis gérer ces événements-là dans votre calendrier sans intervenir au travail de groupe. La visibilité par défaut, c'est public normalement, mais si vous mettez privé, ça va être seulement un événement que vous allez voir, vous et les administrateurs de calendrier, s'il y en a dans votre organisation. Donc, si vous avez des calendriers partagés avec des collègues, ces événements-là ne seront pas affichés dans leur vue de votre calendrier, autrement dit. Donc, c'est une manière de planifier son temps sans nécessairement remplir les vues des autres collègues de travail qui travaillent avec vous sur certains projets. Et pour conclure, la dernière petite astuce que j'ai à vous présenter, c'est créer une note dans l'application Keep de Google à partir d'un courriel. Ça se fait tout simplement en cliquant sur le Keep. Ça va faire, j'allais vous montrer comment on voit ça. Ce que ça fait, c'est que ça joint automatiquement un lien du courriel dans une note. Comme là, ici, mon courriel est ouvert. Et... Oups. Ça va bien, non? C'est un nouveau compte que j'avais ouvert pour vous montrer des choses, mais... Oh oui. Donc, si je crée maintenant une note à partir d'un courriel que j'ai ouvert, ça va automatiquement mettre un lien vers ce courriel-ci. Donc là, je peux me dire répondre, consulter ce soir. Et Promener le chien. ah ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et promener le chien. Donc, après avoir consulté ça, je vais promener le chien. Mais ce que ça va faire ici, je vais ouvrir le Keep. Ce que ça va faire ici, c'est que je vois mon événement et il y a automatiquement un lien vers le courriel. Je peux donc, à partir d'ici, lui assigner m'envoyer un rappel plus tard dans la journée à 20h parce que c'est ça que j'aimerais faire plus tard ce soir. Donc, fermé. Ma note, mon courriel est joint à une note. Deux petits instants. Après ça, on va aller dans le calendrier. Et ici, il y a le petit rappel. Ça, c'est les rappels si vous utilisez Keep. Donc là, on voit ici, dans mon agenda, j'ai ma note qui me dit de consulter ce soir le courriel. Je vais voir la note, puis j'ai automatiquement accès au courriel que je voulais consulter plus tard dans la journée. Donc, c'est juste un petit raccourci pour se laisser des tâches. On va assigner ça sur les courriels qu'on va revenir par un suivi. Il y a moyen de rapidement accéder au courriel qu'on voulait avoir accès à. Donc, je ne sais pas si certains ont peut-être des questions ou des commentaires ou des choses qui étaient un petit peu plus ou moins claires. Donc, vous pouvez n'hésiter pas à répondre à poser ces questions-là dans les commentaires. Ce serait tout pour moi ce midi concernant ma présentation. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez pu trouver votre compte là-dedans, que ça va vous aider à être plus organisé. Et ce fut un plaisir. Merci.